Bon, ça fait presque un mois qu'on est rentré de la Floride, là, Orlando, qu'on a fait Universal Studios. Et Walt Disney World, surtout. Et qu'on a quand même fait quelques... Est-ce qu'on peut dire quelques? Bah, c'est des petits objets, mais il y a pas mal de petits trucs quand même. On a fait pas mal d'achats, pas mal de craquages, oui, et on n'avait pas encore montré. C'est pas possible. Bon, avant de vous montrer tous les produits qu'on a pu acheter sur place, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à commenter pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tous les produits qu'on a pu acheter là-bas. Alors on va commencer avec les produits qu'on a pu acheter à Universal Studios Orlando. Si vous n'avez pas vu nos vlogs, on vous invite en tout cas à aller les voir. Mais voilà, à Universal vous avez 2 parcs, et évidemment il y a plein de licences de films ou de films d'animation appartenant à DreamWorks ou Universal, etc. Et on a acheté quelques produits, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de folie là-bas. Pas trop. On est resté quand même très tranquille parce qu'on a gardé vraiment pour Walt Disney World. Hein. Et le chien qui passe et qui bouge le micro. On va commencer avec un t-shirt. Vous le savez sûrement que je suis fan de Jurassic Park, et vu qu'il y avait le land Jurassic... Comment? Voilà, si vous le savez pas, maintenant vous le savez, je suis fan de Jurassic Park, c'est mon film préféré, c'est même au-dessus de tous les Disney que j'adore. Le premier seulement. Voilà, le premier. C'est au-dessus de tous les Disney que t'adores. Ah oui, c'est bien au-dessus de La Belle et la Bête. Ah ouais. Ah oui, Jurassic Park, c'est là, je suis vraiment choqué par contre. Le film, mon film préféré de tous les films de tous les temps. De tous les temps, tout confondu. Et il n'y a même pas de chanson. Et là-bas, il y a... Et là-bas, vous avez en fait tout un land sur Jurassic Park et un peu Jurassic World. Et j'ai trouvé ce petit t-shirt, enfin petit t-shirt, ce t-shirt tout court de Jurassic Park avec écrit T-Rex Encounter, et avec Encounter, j'ai dit vraiment à la française, mais c'est pas grave. Ça va, hein. Avec le T-Rex dessus que je trouve vraiment pas mal, il est vraiment sympa. C'était vraiment le plus sympa. Il y avait le même motif aussi sur une bouteille isotherme, et j'avais hésité entre ça ou la bouteille, et bah j'ai pris ça, j'ai pris le t-shirt. Oui, comment survivre à une rencontre de T-Rex en gros. Ouais. Ça met rester calme, éviter de fuir. Ouais. Voilà. En termes de taille, on peut s'attendre parce que c'est aux États-Unis, que c'est des super grandes tailles. Alors là, la taille c'est du S. C'est un peu grand pour moi parce que je porte du XS en France, mais ça taille à peu près comme un S en France. Alors je ne sais plus le prix, mais c'est pas donné. Hein. Là, on le dit d'avance. Tous les produits qu'on a achetés, ce n'est pas donné. Il y a rien qui est donné. Et clairement. On n'oublie pas que les prix sont affichés hors taxe et qu'il faut rajouter une taxe qui est d'environ 6%. C'est pas une grosse taxe non plus. Ouais, mais c'est toujours ça. Hein, mais c'est toujours ça. Des produits assez chers, ça va vite. Je sais que les t-shirts comme ça, c'est au moins 30 $ minimum, voire 40. Hein. Ouais. On va continuer sur du Jurassic Park, hein, tant qu'on y est. J'ai pris aussi un pins. À Universal comme à Disney, il y a beaucoup de pins, et les pins à Universal sont vraiment sympas aussi. Ils sont sympas, c'est vrai. Et j'ai pris en fait le pins de Monsieur ADN. Vraiment gros coup de cœur pour ce pins en termes de design, en termes de couleur, et même il y a de l'effet pailleté sur le DNA, le ADN en français. DNA. Et il est vraiment beau. Leur bouchon, c'est des étoiles. Ah, j'avais même pas vu. Ouais, c'est des étoiles. Ah ouais. Alors je sais pas si c'est sur tous les pins Universal Studios, mais en tout cas celui-ci, oui. Vous le savez aussi si vous avez suivi nos vlogs, mais il y a aussi un land Marvel, mais Marvel sur les comics, parce qu'en fait ils avaient payé, enfin acheté des droits avant que Marvel appartienne à Disney, et ils ont le droit d'utiliser certains personnages de Marvel sur les comics. Et évidemment il y a Spider-Man, et vu que je commence à avoir une petite collection de pins Spider-Man, et bah j'ai pris celui-ci qui est assez minimaliste au final, juste écrit Spider-Man, le personnage en argenté et noir, et j'aime bien. C'est simple et efficace. Vraiment pas mal. Je viens à peine de remarquer, mais derrière il y a écrit Marvel et Universal en 3D, ce qui fait un peu comme Disney, ils ont leur propre effet derrière les pins pour reconnaître les pins officiels Universal. Ah moi j'avoue, j'ai presque pas craqué. C'est vrai. Universal Studios en me disant je vais me lâcher bien plus à Walt Disney World. Mais quand même, il y a évidemment là-bas tout ce qui est Harry Potter. Je ne pouvais pas ne pas repartir avec un truc d'Harry Potter. Mais c'est vrai que, bon, il y avait beaucoup de choses très sympas. Et tu n'as pas pris de baguette? Je n'ai pas pris de baguette, je n'ai pas pris de bonbons, de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bonbons. Mais il y avait vraiment des choses, franchement, si on s'écoute pas... Ah oui, non, on aurait pu lâcher. Il y avait des choses vraiment sympas. Maintenant, moi, j'avais juste envie d'un truc un peu plus symbolique. Des pins. Et mini pins. 5 pins, tiens, bah là aussi c'est des étoiles, toutes. Et ce que j'aime, bon forcément vous l'avez deviné, c'est que c'est chacune des maisons. Évidemment, on s'intéressera surtout à Serpentard, la meilleure, la maison des connards, ça vous le savez. Il y a aussi le pins de Hogwarts, enfin Poudlard. Là, je trouve ça sympa, ouais. Et je me vois vraiment porter, celui-ci ou celui-ci évidemment, sur un petit revers de veste ou voilà, sur un col, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et ils sont très très beaux, vraiment bien détaillés et tout petits comme ça, je trouve ça vraiment cool. Au vu de la taille, c'est vrai que c'est bien détaillé. Alors pour le coup, on a quand même le prix derrière, on est sur 17 $ hors taxe.
pour 5 mini pins, c'est vraiment pas donné. Mais voilà. Est-ce que le coup de cœur doit avoir un prix? Vous avez 4 heures. Alors là, on va vous montrer un achat qui est plus une espèce d'ajout dans un truc qu'on a acheté pour là-bas. Ouh là, c'est très compliqué. C'est un peu complexe. Mais concrètement, on a pris l'équivalent du PhotoPass qui s'appelle My Universal Photo, c'est ça, hein? C'est ça, My Universal Je crois qu'il avait un autre nom, non? Non, c'était ça. On l'a dit dans le vlog en plus. C'était juste dans ma tête. Oui, mais j'ai pas suivi, moi. Qu'est-ce qu'on a eu avec? Une lanière offerte avec, oui, avec le porte du pass qu'on montrait, en fait. Hein. Ça fait un peu cheap quand même, le pass. Alors... La lanière est très moche aussi. Ce n'est pas vraiment très beau, je pense pas qu'on va le reporter un jour, parce que voilà, il y a mieux, hein. Par exemple les lanières qu'on fait, hein, elles sont un petit peu mieux quand même, je trouve. Mais sur place, ils vendaient des lanières aussi. Il y avait des lanières aussi là-bas. Qui étaient pas trop mal, certaines. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Mais par contre, c'était pratique parce que dès qu'on la portait et dès qu'il y avait des photographes, ils nous alpaguaient comme ça, une photo. Toi, là. On avait trop l'impression d'être des stars, c'était trop bien. C'est vrai, tu te rappelles, genre ils nous arrêtaient. Mais ça fait cheap, hein, le petit truc en carton scanné, on n'a pas trop compris. Bon. Voilà, ça fait le job quand même. C'était pas juste pour avoir un truc comme ça, c'était pour avoir toutes les photos gratuitement, puisqu'on avait payé. En fait, toutes les photos qu'on prenait, on avait $80, je crois, ou $70 pour les 2 jours. Mais franchement, on a quand même eu plein de photos, pas tant que ça dans les attractions, mais c'était quand même sympa d'avoir. Et ce qui était cool avec cette offre-là, c'est qu'ils nous offraient 2 impressions de photos, donc au format physique, avec cette magnifique pochette jaune et bleue. En plus je dis ça, mais j'aime bien le... Non, ça va. J'aime bien. C'est simple, mais ça va. Il y a un côté, je sais pas si c'est une référence genre au mignon, ça se trouve c'est pas du tout. Mais... Non, pas du tout. Je trouve que ça ressemble au mignon. Parce qu'il y a un œil, mais les mignons n'ont pas tous qu'un seul œil. Hein. Ouais, mais jaune avec un œil. Ouais, non, moi c'est un peu les mignons. Ouais. Bref, j'ai envie de dire ça, très honnêtement. On a eu du mal à choisir. Ils avaient du mal à afficher les trucs. Quelle photo vous voulez? Oui, c'est vrai. Et ils mettaient 10 ans, clac, clac, clac pour s'afficher. Au bout d'un moment, on a dit bon, allez, celle-là, et puis celle-là. Le système à Universal pour les photos, c'est catastrophique. C'est un petit peu galère. Ils sont grave en retard, ouais. Et on en parle aussi évidemment dans les vlogs, donc allez voir les vlogs. On a pris celle-là évidemment avec la rencontre de Blue, qui était tellement épique. Et qui est mal imprimé, parce qu'il y a un gros trait blanc sur le côté de la photo quand même. Et on a le droit à une photo plus grand format aussi. Et format plus grand, avec un magnifique cadre blanc. C'est la première photo qu'on a faite. C'est la première photo qu'on a faite là-bas, donc c'était symbolique pour nous. Voilà, on arrivait, on découvrait tout émerveillé ces univers-là. Donc voilà, c'est toujours cool. Après, franchement, on n'affichera pas ou quoi que ce soit. On va les garder dans un tiroir. Non, clairement, on les affichera. Et on regardera surtout les photos au format numérique, mais why not? Un autre petit truc qu'on peut vous montrer qu'on n'a pas acheté, mais qu'on a récupéré sur place, parce que là, contrairement par exemple à Disneyland Paris, où il n'y a plus de plans papier, bah à Universal et Walt Disney World, il y a des plans papier, et on a récupéré des plans de Universal. Alors, il n'y a qu'un seul plan pour les 2 parcs, parce que les 2 sont là. Wow. Vous avez un côté comme ça, c'est très moche. Les plans sont très moches à Universal, avec là, et si on retourne, vas-y, hop, comme ça, ouais. Et bah vous avez l'autre parc à l'arrière, mais c'est très moche. Moi j'aurais mis le plan au milieu avec les infos tout autour, mais non, ils ont fait dans un coin, ça fait un peu pitié. Mais voilà, on en a récupéré, ils sont qu'en anglais. À Universal Studios, vous avez qu'en anglais. On vous conseille même de scanner l'application, etc. pour les infos. Ce qu'on a fait, le plan, on s'en est absolument pas servi. Mais il y a des gens qui s'en servent, on a remarqué, il y a des gens qui utilisent encore des plans papier sur place. Bon, du coup, c'est tout pour Universal. Salut, bye bye, au revoir. On n'a vraiment pas pris grand chose. Non, il nous reste un truc qu'on n'a pas montré. Ah! Un magnète de Universal Studios, on en avait 2, on en a offert un à mes parents et on a gardé l'autre. En plus je ne monte pas comme il faut, il va comme ça. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup de mal parce que on se dit ouais, ce serait bien de se faire une pseudo collection de magnettes de parc. On a déjà fait plusieurs parcs en France et à l'étranger, mais c'est vrai qu'on n'amenait pas forcément de magnettes et on a galéré parce que des magnettes à Universal, il y en a quasiment pas. Il y a genre 3 magnettes dans tout le parc différents. C'est bon, on peut passer à Walt Disney World et là on a un peu plus craqué notre slip. On a un petit peu plus de choses, légèrement. Bon, au départ, le principe qu'on ait quasiment rien acheté, il fallait surtout pas trop amener. Au final, j'ai dit bon allez viens on prend, on va se faire plaisir. Alors déjà première chose, à la chambre d'hôtel, on a eu ce petit document qu'on n'a absolument pas regardé d'ailleurs. Qu'on n'a absolument pas regardé avec des infos. Avec voilà les infos sur les différents parcs. D'ailleurs c'est méga fake hein, cette image parce que les statuettes comme ça, elle est pas aussi grande et pas aussi élevée. Hein. On vous explique le Magic Band, l'application, les différents parcs, les attractions. Voilà, c'est le truc lambda que vous avez dans votre chambre d'hôtel. Mais avec ça évidemment on a eu d'autres choses, on a eu des plans des parcs. C'est vraiment pas mal parce qu'ils sont déjà sympas. Ils sont très beaux. Plus sympas. Et surtout je crois qu'ils existent en 4, 5 ou 6 langues différentes. Ouais. Anglais, espagnol, français, japonais et je crois peut-être chinois. Et peut-être même une autre langue encore, je sais plus. En fait, c'est pareil qu'à Universal. Le plan du parc est sur le côté et vous avez toutes les infos à côté. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas mettre le plan du parc au milieu.
On va pas tous les montrer. Non. Hein. Et derrière, vous avez aussi des infos, blablabla, sur le 50e anniversaire, etc. Mais on a eu d'autres choses aussi. Hein. On a eu, par exemple, ce petit truc, un petit livret Finding Doris Friends. Désolé, j'ai du mal à le dire. Et c'est des trucs pour les enfants. Il y a des trucs en rapport avec les aquariums qu'il y a sur place. Ouais, des petits trucs à coller. Voilà, des petits trucs à coller. Il y a des autocollants dessus. Voilà. En fait, je crois qu'il faut mettre les autocollants. Il faut coller les bons animaux aux bons endroits. Voilà. Ah, t'as envie de coller? Genre, oh, qu'est-ce que c'est? On se demande si c'est une tortue. Moi j'aurais mis un poisson. Dans les trucs gratuits, ce qu'on va continuer avec les trucs gratuits. Au moment où on fait cette vidéo, on n'en a pas encore parlé dans les vlogs. C'est vraiment une exclue. J'ai pris pour qui là? Une exclue, mais si vous regardez cette vidéo après avoir vu le vlog où il y aura ce truc là, bah c'est une exclue. Nous avons testé la chasse au trésor à Aventureland qui fonctionne avec le Magic Band. Et vous avez une map avec dedans une map d'Aventureland. Et sur chaque map, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas la même aventure, la map est un peu différente. Ouais. Elle est pas sous le même angle de vue en fait. Et en gros, vous allez devoir aller dans un premier temps dans un lieu, passer votre Magic Band et vous avez une animation qui va s'activer en vous disant d'aller à un autre endroit. De toute façon, vous verrez ça dans le vlog, on en parlera plus. Mais le truc qu'on peut dire ici, qu'on ne dira pas dans le vlog, c'est que de base, normalement il donne une map et tu fais le truc. Ouais. Moi j'ai vu. Tu reviens et t'en reprends. Pendant qu'il expliquait à quelqu'un, j'ai fait hop, je prends. J'ai pris tout ce qui était écrans, on passe le Magic Band et vu qu'il explique avec les écrans. J'ai pris tout ce qui était dispo. On a tous les modèles et on en a d'autres en stock. Mais voilà. Encore un truc gratuit? Gratuit ou pas forcément gratuit non plus. Hein. Compris dans on a payé Attends, on a payé combien le repas? C'était dans les $70. À deux? Avec les. Chacun. Avec les. Chacun. Hein. Avec les pourboires? Sans les pourboires, sans les taxes. Avec les pourboires et les taxes? Faut compter 100 balles chacun. Ouais, on a presque déboursé entre 180 et $200 pour le Be Our Guest Restaurant. Normalement, vous aurez déjà vu le Be Our Guest Restaurant si vous avez vu le vlog, parce qu'il sera sorti avant cette vidéo. Il faut suivre. Trop de teasing, de retour dans le passé. Mais on a eu ce petit cadeau qu'on vous dit aussi dans le vlog, qu'on vous explique. Cette carte qu'on nous a offert à la fin du resto. Derrière, l'emblème du restaurant et la signature de la bête. Elle est comme quali. On serait les premiers à dire. Elle est vraiment plus épais qu'une carte postale. Hein. On serait les premiers à dire ouais bon c'est un peu moche mais c'est gentil. Là franchement elle est magnifique l'illustration. Attends comment s'il nous en a donné deux, une chacune mais on en a eu qu'une. Allez on passe au truc qu'on a acheté sur place. On va dire la deuxième chose qu'on a acheté. C'est ceci, c'est les petites cups rechargeables gratuitement, enfin rechargeables. Je pense que n'importe qui va à Walt Disney World et qui reste à l'hôtel achète ça. Ouais. C'est indispensable. Vous pouvez acheter ça dans les hôtels. Alors les modèles changent, hein, les visuels changent au fur et à mesure des années, des saisons, je ne sais pas quoi. Et en fait, vous achetez ça combien déjà? Ça doit coûter $20 à peu près. Non, 25 entre 22 et 25. Vous achetez ça au food court de l'hôtel. Et après, vous allez sur les fontaines à boissons dans n'importe quel hôtel. Vous pouvez les recharger. Café, thé et soda ou eau. Voilà. En fait, il y a un système dedans. On voit vite fait en dessous à la lumière. Ah ouais. Il y a un petit truc. Vous le posez, il détecte en fait. Ah, vous pouvez remplir. Et je crois qu'entre deux remplissages, il faut attendre 10 minutes à peu près. C'est fait exprès pour que vous remplissez pas genre une gourde et que vous rechargez et remplissez une gourde. Le petit souci, je ne sais pas si c'est un défaut sur les modèles qu'on a, c'est que là, au niveau de l'ouverture pour boire ici, même fermé, ça coule, mais ça coule pas par le jaune, ça coule par le dessous là, le système. Ça avait tendance à couler, ce qui fait que vous ne pouvez pas le mettre dans votre sac et vous dire bah je bois ma boisson pendant que je suis dans le parc. On était obligé de s'amuser à boire la boisson avant d'être dans le parc, autrement le garder à la main constamment. Non et puis moi je prenais mon petit Coca Zéro là le matin, la petite dose de caféine. Pareil, Coca Cherry qui avait plus un goût de créma cerise que le Coca Cherry qu'on a en France. Les boissons n'ont pas exactement le même goût. Hein. En fait faut dire que j'ai testé des boissons, il y avait un truc, c'était une genre de truc de fausse bière, mais c'était dégueulasse, ça avait un goût de médicament. Il y avait un truc, c'était genre, je sais pas quel fruit rouge, mais un peu léger. C'était ça avait un goût de médicament dentifrice pour enfants, c'était affreux. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, allez, restons sur le Coca. Toi, t'aimais beaucoup la limonade Minute Maid. Oui, il y a une limonade Minute Maid citron sans sucre. Voilà pour cet achat-là. On va montrer maintenant le premier achat qu'on a fait. Cet achat, on l'a fait avant d'arriver, on l'a commandé en ligne grâce à un VPN parce qu'il faut être connecté à l'étranger pour que ça marche. Non, mais on peut le faire. Je sais qu'on peut. C'est juste qu'en fait, vous pouvez. Et c'était pas NordVPN, la vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, c'était pas NordVPN en plus. Non, c'est les Magic Band. Vous pouvez les acheter sur place à environ 45$ hors taxe sur les modèles classiques. Enfin, classiques, les modèles avec des motifs parce que vous avez des versions sans motifs et c'est un peu moins cher. Mais en le commandant en ligne grâce à votre séjour, je crois c'est 10 jours avant, vous pouvez l'avoir $10 moins cher. Et en fait, normalement, les Américains le reçoivent chez eux. Mais vu que nous, on n'a pas d'adresse aux États-Unis, ils peuvent pas nous le faire livrer. On a pu le retirer à l'accueil de l'hôtel.
J'ai cru que j'étais à côté de Marie-Ange Nardi, là, tellement ça faisait shopping. Pour seulement 35$ hors taxe, vous pouvez avoir ce magnifique Magic Band. Non, c'est top, franchement c'est top. Mais voilà, si vous savez pas ce que c'est le Magic Band, en gros c'est le truc qui sert à tout faire. Vous pouvez payer avec parce que vous reliez votre carte bleue, c'est relié à votre compte My Disney Experience qui est votre compte Walt Disney World. C'est votre ticket d'entrée dans les parcs. Ticket d'entrée, on peut rentrer dans sa chambre d'hôtel, les systèmes de photos aussi pour récupérer ses photos. Enfin voilà, ça fait tout. Et c'est beau de ouf. Ouais, c'est super beau. Franchement, moi j'ai vu celui-ci là de Grogou, je suis tellement fan de Grogou, il est hyper beau franchement. Non, ils sont magnifiques. Il y en a qui sont un peu moins de notre goût mais qui peuvent plaire. Il y a des choses qui sont un peu plus chargées, des choses qui sont beaucoup plus simples aussi. Il y en a qui a rien dessus, juste une couleur. Je n'ai pas écouté en fait ce que tu disais. Et en fait, vous avez une forme ici, là vous avez une forme un peu arrondie où on voit, enfin vous verrez peut-être pas à l'écran, mais avec on voit un peu à travers et en fait ça permet de la redécouper entièrement. Il y a un petit marquage pour les enfants et il faut le dire que c'est les Magic Band Plus parce que vous avez les basiques qui sont plus anciens, un peu moins chers, mais qui fonctionnent avec une pile, je crois. Vraiment, avec ça ils peuvent développer des trucs de malade s'ils veulent et je pense que c'est ce qu'ils vont faire petit à petit, hein, c'est ce qu'ils font déjà. Alors c'est parti pour les achats sur place. On va déjà commencer par un truc qu'on a en commun. C'est ce petit verre de Figment. Voilà, c'est un verre vraiment un peu plastique mou, mais qui est quand même solide. Ne pas mettre de trucs chauds dedans. Ah oui. Précise. Hein. Ils font autrement, c'est sûr. Mais de base dedans, il y avait un magnifique smoothie aux Skittles violet. Que j'ai pas aimé. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. C'est-à-dire que de base, on avait pris avec le fameux cake Rainbow Cake de Figment, qui était délicieux aux Skittles. Ils le verront dans le vlog. Oui, bon, on l'avait montré en story. Voilà, si vous nous suivez en story, là, si vous ne suivez pas sur Instagram, suivez-nous sur Instagram. C'est ça notre Instagram, là, voilà. C'est pas trop compliqué, Greg et Dimi, parce que moi je suis Greg et lui c'est Dimi. Donc voilà, il y a un et parce qu'on est deux. Non, mouton. Mais du coup, en fait, on avait pris. Moi, j'avais pris le gâteau. Toi, t'avais pris ça. Ouais. Finalement, il a goûté le gâteau. C'est bon, c'est bon. Et moi, j'ai fini ça tout seul. Et après, j'ai dit, allez, on est retourne un autre jour. Ouais. Moi, j'ai pris ça avec un gâteau, évidemment. Et toi, t'as pris que le gâteau. C'était spécialement pour l'événement Festival of the Arts. Et c'est Figment, la mascotte. Le liquide était violet. Et donc, ça le faisait vraiment dessiner. C'était trop bien. Et ce qui fait, vous avez Figment de dessiner dessus. Et c'était pas, franchement, c'était pas si cher. Non, même le gâteau et tout ça allait. Même ça, du coup, avec le petit verre à garder en souvenir, c'était vraiment pas. Faut pas juste cher. boire des trucs froids dedans. Oui, ou après, on peut s'en servir pour mettre des crayons, des trucs comme ça, quoi. Ou rien. On va rester sur Epcot et on va rester sur Figment avec cette peluche adorable de Figment. Alors, c'est pas son visuel officiel de Figment. C'est une version avec une grosse tête, voilà, en mode un peu plus mignon. Ah oui, parce qu'il est pas très mignon, franchement. Il ressemble pas exactement à ça, Figment. Il a un plus gros bidon et une plus petite tête. Mais il est trop mignon, Figment. Et en fait, ils vendent des produits Figment, mais ils en vendent pas tant que ça, je trouve. C'est un peu la mascotte d'Epcot. Il a été un peu laissé de côté avec une attraction qui attire pas grand monde. Mais là, ils le remettent en valeur parce que là, au moment où on fait cette vidéo, prochainement, Figment, on pourra le rencontrer en personnage. Et on n'a pas eu cette chance. Pourquoi nous, on n'a pas pu? Non. Et voilà, c'est un des rares produits qu'on peut trouver. Je dirais qu'il y a une dizaine de produits différents de Figment. Et on va finir quand même avec Figment et sur le Festival of the Art avec le pins aussi qui est une édition limitée mais pas en vraiment, enfin un peu en quantité mais est limitée à cette saison-là. Tous les ans apparemment il y a un nouveau pins qui existe et là c'est celui de cette année. C'est un des rares pins de Figment aussi qu'il y avait. Voilà, il était trop mignon et j'aime bien parce que vous allez en voir plusieurs. C'est un pins ce que j'appelle un peu en 3D parce qu'il a deux couches. Oui. Vous avez le fond et un peu plus en valeur. Vous avez Figment et j'adore ce genre de pins. Moi avant de le connaître je trouvais que c'était une tête à claque ce perso. C'est une tête à claque dans l'attraction, même sa voix elle est horrible. On s'y attache tellement. Mais c'est fun, il est fun. Il y a une autre mascotte qui est plutôt, tu m'avais dit la mascotte, c'est pas forcément la mascotte. Alors apparemment c'était pour une marque de boisson ou de nourriture, je ne sais plus pourquoi c'était, que Disney avait développé pour cette marque. C'est une mascotte qu'on retrouve sur quelques visuels. Moi je le verrais bien en personnage dans le parc aussi. C'est Orange Bird. Orange Bird et franchement il est juste trop mignon. Voilà, moi j'aime bien les oiseaux comme ça. Et t'aimes les oranges? J'aime pas forcément les oranges. Dès qu'il y a des bonbons à l'orange, je me dis pourquoi mettez un autre parfum, c'est pas intéressant. Mais lui, j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Il a ni d'attraction, ni quoi que ce soit, il a rien de spécial. Il a plus ou moins un stand à Adventureland. Mais on le voit un petit peu partout et je suis vraiment fan de son design qui fait très Disney aussi, franchement. Ouais. Et là, vous savez, c'est très connu, c'est les petites... les petites peluches, là, vous mettez sous votre t-shirt, etc. Et hop, c'est dessus. Et moi, je ne l'ai même pas porté une seule fois là-bas parce que j'avais trop peur. Non, en fait, c'est qu'avec le sac à dos, c'est pas pratique. Et c'était pas pratique. Ouais. Non, mais si les gens, ils ont pas compris, Orange Bird, il a une tête d'orange. Bah oui, et puis des ses plumes, c'est des feuilles. Mais je pense qu'ils ont compris quand même. On sait jamais, même ses ailes, là, c'est des feuilles. Franchement, c'est juste adorable. C'est trop mignon, l'idée. Et même la queue, c'est des petites feuilles.
Franchement, il est juste trop chou, j'adore. J'aime trop. Je voulais absolument un truc d'Orange Bird et du coup, bah, j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris 2. Bah J'ai pris ce magnifique pins également, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup au niveau graphique, là, le mélange du bleu comme ça avec l'orange. Je trouve que ça rend très bien ensemble. Et c'est parmi les rares produits Orange Bird. Il y a quelques produits, mais il n'y a pas grand chose. Franchement, il n'y avait pas grand chose, c'est vrai. Voilà pour le Mr. Orange Bird. On va continuer avec un autre personnage qu'on adore. Oh. Toi aussi, tu en as. C'est un pins de Grogu et Mando. Parce qu'il y a quand même pas mal de produits, surtout là où il y a du Star Wars dans les parcs. Il y a du Grogu, il y a des mini rayons Grogu, hein, limite. Et voilà, ce pin c'est très beau, en style très réaliste. Alors je trouve qu'il a un peu trop de rides sur la tête. Il les a en vrai, mais en pin ça fait très marqué. Et pareil, il a cet effet un peu 3D. En double épaisseur, et il y a écrit The Force works in mysterious ways. Il y a même des petites grenouilles dessinées, et il y a la petite boule, la petite balle aussi sur le côté. Et voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé vraiment beau et j'ai pris ça. De toute façon, j'ai pris beaucoup de pins, vous allez en voir beaucoup. Ah, ça c'est clair. Moi aussi j'ai pris un pins et là petit coup de cœur, même gros coup de cœur. Il est juste mais adorable, j'adore. Est-ce que c'est nécessaire de dire que Grogu est mignon? Non. Mais en tout cas sur ce pins il est et j'aime beaucoup. Franchement en termes de couleur, ça me faisait beaucoup penser à... c'est vrai, c'est un peu les mêmes codes couleurs. Voilà. Donc voilà pour le pins de Grogu. Et alors j'en ai déjà une tonne, mais quand j'ai vu qu'il y en avait... là-bas, c'est ces petites figurines là qui ne sont pas mystères. On sait déjà laquelle on va avoir. Là c'est la série 5 et c'est des Grogu qui reprennent des tout petits moments, pas forcément très marquants de la série de Mandalorian. Juste des moments où il lui arrive un petit truc. Mais il est toujours trop mignon quoi. Et là il est en train de mâchouiller. Je sais plus ce que c'est exactement ça, cette espèce de tablette là. Mais si, c'est les plaques de... J'ai plus le nom. Mais voilà, j'adore. Et pour le coup là on était sur du... 9,99$ hors taxe. C'est toujours moins cher. Bien sûr. Que parfois, que de faire vraiment, importer. genre sur Amazon ou je sais pas quoi, on peut en trouver à 40, 50 euros. Non mais, c'est mieux. what the fuck. On va rester dans les personnages mignons. Ouais. On a pris lui. Vous l'avez vu plein de fois en story, je le mets à chaque fois. C'est Oswald en version, j'allais dire, pas brodé, crochet, au crochet. Alors c'est très chiant parce qu'on a passé au moins 15 minutes à en chercher un parce qu'ils avaient tous des défauts. Mais il est trop mignon, il y avait aussi un Mickey Steamboat qu'on a montré dans le vlog qui était aussi trop mignon. En fait on l'a vu dès le premier jour c'est vrai. Au World of Disney. Il y avait sinon le Noimos d'Oswald qui était vrai, très mignon. On en avait parlé aussi. J'avais hésité. On avait hésité, mais on a pris ça à la place. Ouais. Voilà, il est très mignon et il va avec Figment. Il va avec Figment et Ursula sur le d'accord, je me suis mis désolé, j'ai bugué, j'ai juste bugué, je trouvais plus le nom. Avant d'aller là-bas, on s'était fait un tour un peu de... Alors déjà, ce qu'on avait envie de manger. On a regardé les restos, les snacks. Ouais, on a vu une vidéo avec toute la restauration des 4 parcs. C'était des vidéos on regardait tout et on prenait des notes. Les gars vraiment très bien organisés dès que c'est de la bouffe. Et Jimmy m'avait fait un petit briefing quand même parce que lui, il connaît vachement mieux les attractions, enfin tous les trucs, les spectacles, les machins. Donc il m'avait dit, voilà, tout ce qu'il y aura, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que t'as envie de moins faire, etc. Je suis pas forcément hyper truc sensation, etc. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça en arrière, mon niveau limite c'était BTM, mais j'avais déjà fait aussi Hyperspace Mountain et j'avais pas fait non, j'avais jamais fait Flight Force encore. Ah non, peut-être pas encore. Donc en gros Space Mountain, je voulais plus le refaire parce que pour moi c'était un truc, mais je sais même pas comment j'avais fait ça dans ma life et tout. Bref, entre temps, pour que justement Jimmy m'a dit, attends, tu vas passer à côté de trucs de ouf, il faut absolument que tu t'entraînes à DLP, à déjà refaire plus souvent BTM, à refaire un Hyperspace Mountain et tenter, genre le truc qui pour moi c'était impossible, Flight Force. Finalement j'ai réussi à le faire, merci Jimmy de m'avoir coaché là-dessus. C'était un entraînement. Finalement on prend de plus en plus de plaisir, on a de moins en moins peur parce qu'on connaît, et je me suis dit bon bah c'est cool, je vais pouvoir faire, et du coup j'ai pu faire tout ce qu'on voulait vraiment faire là-bas. Tous les trucs qu'on aurait passé. J'aurais été dégoûté. Parmi ces attractions, parce que l'introduction était un petit peu longue quand même pour un produit, on se dit mais pourquoi il parle, monte ton truc, on s'en fout de ta life. Mais c'était pour vous donner le truc. Il y avait l'attraction Expedition Everest in English, please. Qui est d'une beauté. Quand on voit le truc de loin, on se dit what? On voit une montagne avec une chute. On va mourir là-dedans. Et franchement, ça a été un de mes coups de cœur là-bas. Pas forcément juste pour l'attraction en elle-même, mais pour tout ce que ça représente, tout l'univers autour qui est vraiment super bien fait. Sublime. Tout ce qui se passe à l'intérieur, pareil, vous verrez ça dans les vlogs, hein, comme d'habitude. Et ça représentait aussi un peu ma fierté d'avoir réussi à faire des attractions que
jamais dans ma life je me serais dit je vais le faire. Alors d'ici là que je fasse vraiment les trucs de ouf, genre Incredible Coaster. Je ne le fais pas déjà, alors ça va être... Je suis pas certain, mais au moins ces trucs-là, je suis content. Qu'on les fera. Et j'étais tellement content que quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai flashé un peu dessus et j'ai vu le prix, j'ai un peu moins flashé dessus. Il a pas voulu le prendre. Parce que je crois que là on était à 49$. Ah ouais, on était quasiment à 50$, ouais, c'est sûr. Trop cher mais pour en un fait, t-shirt. Il t'allait parfaitement. Jimmy m'a dit, prends-le, franchement, mais c'est pour toi, prends-le. Donc je l'ai acheté, je l'ai même porté un jour là-bas en tant qu'affaire. J'ai conquis Expédition Everest et j'étais mais fier, vous n'imaginez même pas à quel point j'étais fier de porter ça, de l'acheter, etc. Parce que bah, du coup on l'a fait 3 fois l'attraction. Donc voilà. On aurait pu le faire plus. On aurait pu le faire plus. Le t-shirt est très beau en plus. En fait, ce qui est bien, c'est que bah, vu que tu avais peur des sensations fortes, le fait que tu l'aies fait et qu'il y ait écrit j'ai conquis les c'est un peu la personnification, l'allégorie de ma peur vaincue dans un t-shirt. Dans les coasters, ouais. J'ai trouvé à ce 50 balles. Très bien. Oui, bon. Je suis content. Pas donné, mais voilà. je trouve ça. Franchement, j'adore. C'est un symbole fort pour moi. Et en on fait, a fait une photo devant quand tu le portes et c'est trop marrant. Évidemment. Mais c'est pas fini, on a d'autres produits en rapport avec Expédition Everest. On a ce pins, ce petit pins officiel, voilà, qui représente l'attraction avec le Yeti. Il peut bouger dessus. J'aime bien les pins comme ça. J'aime les pins qui ont du volume et les pins où on peut les faire bouger. Et il y en a beaucoup aussi là-bas. Bon, il est très mignon le Yeti là-dessus. Il est loin d'être aussi mignon dans l'attraction. Il ne ressemble absolument pas à ça, hein, parce que le Yeti est marron. Ouais, il est marron et là il est blanc. Il ressemble plus au Yeti du Matterhorn, où il y a le Yeti aussi, qui est l'attraction qui est à Disneyland en Californie, où c'est aussi une montagne avec un Yeti, mais c'est pas le même coaster du tout. C'est une plus vieille attraction. Mais il le représente comme ça, pour le faire peut-être plus mignon, je sais pas. J'aime bien les pins attractions en rapport avec les attractions. Bah, il est très beau en plus. Hein. Il est très beau, il est très mignon, j'adore. Et pour rester dans ce thème du coup d'Expedition Everest, oh j'adore. La petite peluche, non, qui s'accroche. Ouais, c'est un truc qu'on peut le mettre sur un sac, etc. Moi, ce qui me fait avec une étiquette qui est plus longue que tout. Que la peluche. Hein, et pareil, là, j'ai passé un petit peu de temps parce qu'il y en avait un, il avait la petite touffe un peu décalée ou un peu moins touffue, etc. J'en voulais un qui était bien, donc j'étais là. Il avait la touffe moins touffue. Comme un psychopathe, en me disant, bon, lui, ça va, elle est pas très droite, mais si je la coiffe un peu comme ça ira mieux. Non, il est trop mignon. C'est sûr et certain, je ne le mettrai jamais sur un sac, sur quoi que ce soit, il restera à la maison. Il va rester avec les autres peluches. Voilà. Une grande famille. Une grande famille de Walt Disney World. Peut-être en mode Toy Story, ils se font des petites fêtes et tout quand on n'est pas là, mais on ne veut pas savoir. J'ai pris aussi un petit t-shirt à Walt Disney World, j'ai eu du mal parce que il y avait plein de t-shirts très sympas. C'était quand même très sympa. Quelques-uns qu'on trouvait un peu kitsch à notre goût. Mais j'ai bien aimé ceci. Il y a un petit côté rétro, un peu années 2090, un côté un peu genre... californien, plage ou ce que tu veux. C'est ce t-shirt de Walt Disney World avec le château, avec un côté rétro et tout que j'aime beaucoup, un petit peu délavé. Enfin voilà, j'ai adoré ce t-shirt et c'est le seul sur lequel j'ai craqué, que j'ai dû payer aussi 40$ le t-shirt. Oh là là, déjà que je rachète pas à Disneyland Paris, mais là bon, c'était pour dire j'ai un t-shirt de Walt Disney World et qui reprend voilà un truc un peu emblématique. Pour rester dans un truc un peu emblématique, bon, on a pris un magnète aussi Walt Disney World. Ah, pour la collection de magnettes. Voilà. Et pareil, il y a très peu de magnettes à Walt Disney World. C'est pas très répandu les magnettes. C'est un truc de ouf. Il y avait pas grand-chose. Spécial 50 ans, c'était, on trouve un des plus jolis, même s'il est pas, on le trouve pas super joli à notre goût. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas trop mal. Pas trop mal. Quand on l'a vu, on s'est dit ah, enfin un truc qui est pas trop mal. Un truc qui ressemble à un truc sympa. Non, en fait, c'est que moi j'aurais bien voulu avoir un magnète de chaque parc, mais il y en avait pas. Il y avait pas. Il y avait pas. Même un pins de chaque parc, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais voilà, ce petit magnète comme ça, il va sur le frigo pour notre collection de magnettes de parc. On a aussi pas mal de pins, j'en ai acheté pas mal. D'abord, j'ai celui-ci, c'est le pins de l'attraction de la mine des nains. Et la particularité, c'est que il bouge. Il bouge. J'adore, encore une fois, parce que ça rappelle le mouvement du véhicule. Parce qu'il faut savoir, on ne l'a peut-être pas dit en vidéo, c'est que les véhicules ont un axe de rotation et en fait, avec la pesanteur, ils peuvent... La gravité. Avec la gravité, il peut un petit peu bouger droite-gauche, surtout quand ça ralentit, on est en ligne droite. Dans les tournants, on s'en rend pas trop compte. Et il faut préciser quand même que tu as dit... Je le prends parce que en plus c'est toi et moi dedans. Mais oui, parce qu'on dit toujours que Grigo c'est Grinchot et moi que je suis simplet. C'est en plus c'est nos nains préférés. Alors voilà, c'est les on va dire que c'est plutôt ça parce que c'est un peu tout mélangé, on va dire. Simplet, moi Grinchot, la regarde, toi Simplet. Un petit peu des fois. Moi je crois que c'est le premier achat que j'ai fait comme pins. Ah oui, à Walt Disney World. Oui. Parce que c'est la première attraction qu'on a faite qui est Mickey's and Minnie's. Deuxième attraction qu'on a fait. Ah c'est quoi la première? Rise, parce que c'était en panne. C'est la première attraction qu'on a voulu faire, mais qui était en
panne, donc du coup on a fait Rise et après on est revenu la faire. En même temps, Rise, il n'y avait pas de boutique à la sortie, alors on n'aurait pas pu acheter de pins de l'attraction. Bon bref, trop de détails. Oui, pour un pas pins, grand chose pour donc le pins de Mickey and Minnie's Runaway. Trop chiant à dire le truc, c'est affreux. Honnêtement, je ne suis pas hyper fan du visuel parce que c'est un genre d'imprimé. Je suis un peu moins fan du côté impression comme ça là. J'aurais préféré qu'il soit vraiment en mode double et pins. Mais par contre voilà, il y a la petite voiture de Mickey et Minnie. Il y a plutôt dedans aussi, il y a plutôt dedans. Oui, bah comme dans la scène qu'on voit quand on regarde dans le cinéma. Et ils peuvent se déplacer. Mais comme ça, on peut utiliser la musique sans se faire striker quoi que ce soit. En plus, je regardais tous les pins, il y avait rien. J'ai demandé à la on lui a demandé, vous avez pas. Est-ce que vous avez? Elle a dit oui, on a celui-ci. Et j'ai dit je prends. On va continuer sur les pins, avec un pins encore une fois en 3D, et attention, celui-ci il est sur 3 couches. Oh là là. C'est le Magic Kingdom avec le château, la statue de Walt avec Mickey, et Dingo et Donald, avec Dingo qui prend en photo Donald avec sa petite glace et le ballon, et les ears, la totale du parfait touriste à Walt Disney World. Tout ce qu'il faut, là. Et au moins ça rappelle un vraiment Magic Kingdom, le parc on rappelle où on a eu un peu de mal le premier jour, on s'est dit Magic Kingdom, c'est vrai, il souffre trop de comparaison avec Disneyland Paris. Et puis au deuxième jour à Magic Kingdom, on s'est dit c'est quand même pas mal Magic Kingdom, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Vous verrez tout ça dans les vlogs. Et puis après, on en a un autre, un plus global de Walt Disney World. Il y a écrit I was part of the magic. Désolé pour mon. À quoi? I was part. J'ai fait partie de la magie. En fait, c'est le pin des 50 ans et on voit derrière un tout petit peu les symboles de chaque parc en violet pailleté. Non, il est beau quand même. Et avec les personnages dans leur costume du 50e anniversaire, et pareil, c'est double épaisseur. Non, il est très bien. J'adore la 3D comme ça. À chaque fois qu'il y avait un pin avec du volume, c'était pour moi. On va continuer. Oui, j'allais dire, t'as oublié, mais en fait c'est de... Non, lui c'est un pin de Spider-Man. J'allais dire, t'as oublié, c'est Universal. Même s'ils ne peuvent pas utiliser la licence Spider-Man ou certains Marvel à Walt Disney World, mais ils peuvent comme utiliser Gardiens de la Galaxie parce que Universal n'a pas les droits en Floride. Faut savoir que les droits c'est jusqu'au Mississippi, la partie côte ouest, comme la Californie, ils peuvent utiliser les licences Marvel, c'est pour ceux qui ont un Avengers Campus, en Californie, mais pas en Floride. Et ils ne pourront pas en avoir parce qu'ils ne pourront pas utiliser certains personnages comme Spider-Man. Ça sert à rien du coup. Voilà, mais c'est pour ça qu'ils ont réussi quand même à caser les Gardiens de la Galaxie dans une des meilleures attractions du parc. Et celui-ci il a une particularité, c'est que il est en volume et il a une mise en couleur chelou. Je n'ai jamais vu ça sur un pin. On dirait qu'il a imprimé, mais qu'il a imprimé sur un pin qui est vraiment tout en 3D. Je suis honnêtement un peu moins fan. Il a un côté original quand même. Moi j'aime bien, en fait c'est que ça change et puis je collectionne un petit peu les pins Spider-Man, ce qui fait, j'en ai ramené un aussi de Walt Disney World. Et on va finir avec mon dernier pin. C'est un pins de Zootopie, ce que j'adore Zootopie, de Nick et Judy en tenue de policier. C'est vraiment genre la fin du film, avec une plaque de policier derrière. Il est vraiment beau. Et il y a écrit Serve and Protect. Pareil, il est en 3D, double épaisseur, j'adore encore une fois. Il est vraiment, vraiment beau. À Disneyland Paris, j'ai vraiment du mal avec les pins parce qu'il y en a quelques-uns que je trouve sympas et beaucoup que j'aime pas. À Walt Disney World, il y en a aussi que j'aime pas, mais il y en a beaucoup plus, je trouve, dans l'originalité. Ils sont vachement plus chers. Ils sont plus chers. Là, comptez entre 13 et 17 $ chaque pins. Et hors taxe. Hors taxe, on en a montré pas mal. J'ai vraiment craqué mon slip sur les pins, c'est vraiment là-dessus. Tu peux faire du bruit avec ta truc Tu l'as acheté aussi? Petit dernier truc que moi j'ai acheté à Walt Disney World, c'était en fait le dernier achat qu'on ait vraiment pu faire. Oui. Et qui m'a bassiné avec pendant une semaine. Ça, à chaque fois que je passais, je dis faut que je les prenne. Et à chaque fois qu'on passait devant, mais prends-les. Mais non, je vais attendre. Je les prendrai à l'hôtel, ils sont dans la boutique de l'hôtel. Je les ai pris le dernier jour. Évidemment, ils sont finis. Tu les as pris à l'hôtel? Je crois pas que tu les as pris à l'hôtel en plus. Si, je les ai pris à l'hôtel. Si, je les ai pris à l'hôtel. Des popcorn. Du popcorn, Mickey, Main Street, popcorn, confetti. Et ils étaient de couleur, vous le voyez en fait, parce que évidemment j'ai fait quand même une vidéo. Je suis dedans. Pour garder le souvenir. En fait, ils avaient des parfums différents. Alors j'avais noté, mais je sais plus, c'est genre, il y avait raisin, citron vert, orange, cerise et je sais plus quoi. Voilà, bref. Bon, ils étaient pas mal en termes de goût, on peut quand même dire. C'était vraiment sympa. C'est un peu particulier quand même en termes de goût, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'était pas mal. Moi, ça me réconfortait en tout cas, parce que j'étais tellement un peu triste, un peu nostalgique et tout ça. On était déprimé. Non, on était que j'étais en train de manger mes popcorn, limite en train de chialer. Non, je rigole. Donc voilà, ça c'était le dernier achat que j'ai dégusté ici, sur mon canapé. Avant de prendre notre avion, donc on avait quand même pas mal de temps à attendre, on voulait absolument se faire un McDo là-bas.
quand même, en se disant, mais voilà, pardon, on est quand même aux States, faut se faire un McDo. Et il y en avait à l'aéroport. Et je crois qu'on est tombé sur le McDo le plus cher du monde et le McDo le plus nul du monde. C'est-à-dire que moi, j'avais pas forcément faim, donc j'ai pris un menu enfant. Bon, il faut avouer que le menu enfant, il y avait un truc particulier. Hein. C'est que c'était un menu enfant Disney. Pardon, Walt Disney World. Walt Disney World. Non mais... Donc nous, en plus, on avait vu je sais pas si des années en arrière ou bref. L'année d'avant, on avait vu les jouets spécial 50 ans. Tout. Spécial 50 ans. Cool, je vais avoir ça. Pour imaginer, c'était des personnages dans des véhicules d'attraction de Walt Disney World. Non mais c'était trop bien. Mais c'est trop bien. Donc là, ah vas-y, c'est quoi le jouet, machin. Et là, bon, j'étais quand même content, mais... Ça me fait rire, en fait, de repenser. Non mais déjà, c'était méga cher, en plus. Je sais plus combien, mais c'était non, mais cher. Rien que mon menu. Et le menu enfant, pardon, il y avait une frite, une boisson et genre un burger. J'avais pris un burger, je sais plus ce que c'est tout. Le menu que j'ai pris, c'était l'équivalent d'un menu best-of, même pas maxi best-of. Déjà, on dit aux États-Unis tout est plus gros. J'ai pas vu de changement de taille. Ah, franchement, non, pas du tout. Et en termes de prix, le menu best-of, je l'ai payé l'équivalent de 10-11 €. C'est super cher. C'est super cher. On dit que les fast-food sont pas chers aux États-Unis, mais alors je sais pas, c'est peut-être celui de l'aéroport. Il était nul, il y avait pas de choix, très peu de choix dans les produits, et c'était super cher. Et le menu enfant, c'était nul les choix qu'il y avait à cette période. Ouais, un puzzle. Il y avait plusieurs. C'est pas un puzzle. Non, c'est pas un puzzle. Ah, c'est quoi que tu dis? Tu sais même pas ce que c'est, toi. Un truc à colorier, non? Il y avait plusieurs modèles, et moi j'ai eu Mickey, donc au moins c'est bien. Il y avait plusieurs persos. Une jolie boîte. Et là je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, après c'était écrit dessus, donc je le savais, en fait, c'est pas vrai, je suis en train de mentir. Un poster dédicacé par Mickey Mouse. Ouais, imprimé. Même le papier fait cheap. Attends, tu vas te déchirer. Le papier il fait cheap à sous. Ah là là, c'est le jeu le plus nul au monde. Attends, c'est pas fini, il y a d'autres trucs dans la boîte. Voilà. Je l'avais même pas vu ouvert. Franchement, c'est pas très beau en plus. Ah, tu peux faire ton name tag, le Mais tais-toi, t'es en train de spoiler. T'es en train de... Tais-toi, il est en train de tout spoiler la vidéo là. Wesh. Un magnifique poster, avouez qu'il est beau quand même. Et pourquoi Mickey fait cette tête? Mais arrête de tout dire. Et derrière, il y a des super jeux. Et pourquoi Mickey il a une tête de shoot? Un labyrinthe, si vous voulez, regardez, je vous l'offre. Vous pouvez faire un petit screen et vous faites le labyrinthe. Le truc, on peut faire un name tag, merci d'avoir tout dit. Je sais pas pourquoi tu peux écrire ton nom sur un sac dessiné. Tu peux mettre des autocollants, ils disent. Et il y a un truc d'autocollant, bah oui, bah merci de tout. Vraiment, il a tout spoilé. Mais et là, il y a un truc en mode des quiz. Est-ce que tu peux nommer tout le monde ici, voilà. Super, très trop dur. C'est très très dur. Qu'est-ce qui je sais pas quoi, qu'est-ce qui machin, des questions, on va pas les faire. On va l'accrocher dans la chambre. Bah, après, il pourrait être pire, hein. Ouais, ça fait poster, quoi. Il pourrait être mieux. Et donc, du coup, je peux même payer le basque. Ok, bon, vas-y, je plierai après parce que j'ai trop la flemme. Donc, il y avait des stickers qui, franchement, sont pas ouf. C'est pas ouf. C'est de la merde. Bah écoute, c'est mignon, une petite pomme. C'est pour mettre sur ton name tag, c'est trop nul. Ah ouais. Tu couperas ton name tag, tu le mettras. Et bah non, je les garderai toute ma vie, je ne les utiliserai pas. Et y a quoi? Et le meilleur truc. C'est quoi? Ah, j'ai oublié de dire que les sauces... un crayon. Mais... J'ai oublié de dire que les sauces qu'il y avait là-bas, parmi ketchup, mayo, etc. là, il y avait confiture de raisin et confiture de fraises. Et moi je m'en suis servi pour manger avec mes frites, hein, voilà, je vous le dis. Au moins pour se dire, voilà, on a fait un truc différent de chez nous. Ah ouais, parce qu'il y avait vraiment pas... Tous les trucs qu'ils proposaient, on les avait quasiment tous en France. Bon bah c'est un crayon, hein, je l'ai déjà spoilé. Hein. En plus dans un emballage moche. Ah, un Regardez crayon, le crayon. Attention. Et il est vert. Bicola. Oh là là. Alors c'est vrai que écrire avec un crayon jaune c'est vachement bien. Sur du blanc. Pour faire, parce que je pense que c'est du coup c'est pour écrire derrière le poster, faire les jeux. Bah en vert et jaune. C'est le jouet le plus bas de gamme. Mais c'est mignon quand même. Mais même maintenant quand tu prends un livre ou autre, ou les jouets en papier ou en carton à McDo en France, c'est mieux que ça. C'était quand même le dernier petit cadeau du voyage, dernier petit... truc à montrer de cette vidéo du coup. Limite la boîte elle est mieux que ce que t'as eu dans le jouet. C'est aussi pour ça que j'ai gardé parce que voilà. Et je crois qu'on peut chercher les Mickey cachés, voilà. Ouais, pouvez-vous trouver les 10 là, Mickey cachés là. Mais en fait, pardon. C'est trop dur. Oh, t'es sûr c'est ça? Oui. Il y en a un là, regardez il est caché, attendez. Bah, il y en a un là. Il est caché quand même, et il a... Ah bah lui t'es très bien caché, il est quand même caché un petit truc rose. Ils ont pas compris le hidden Mickey ce que c'est. Bon il y a un autre truc qu'on a quand même pris à l'aéroport. Ah oui pardon, c'est pas le dernier truc. Non il y a un petit truc, bon c'est pas Disney, mais en fait c'est pour avec le Magnette Rotterdam. Un Magnette Floride, alors franchement là, vous savez c'est les boutiques dans les aéroports qui tout sont est vraiment... cher et c'est les trucs made in China. Mais kitsch, surtout kitsch, les attrapes touristes, les merdes, les merdouilles et tout. Bah on en a pris.
Bah voilà, mais bon... On a pris un des plus jolis trucs qu'on a trouvé. C'était mignon. En plus, il y a une orange. Bah oui, parce qu'on n'a pas dit la Floride, c'est la région de l'orange. C'est pour ça qu'il y a Orange Bird aussi. Parce qu'on l'a montré que 2 fois. Donc, petite mascotte orange, parce que les oranges de Floride... Ils font pousser, à mon avis, beaucoup d'oranges en Floride. Et on n'a même pas bu un jus d'orange des oranges de Floride. Enfin, si c'est pas un jus d'orange bourré de sucre... Il faut y retourner pour ça. Mais voilà, on a ce petit magnète aussi pour aller avec celui de Rotterdam, quand on est allé à Efteling, voilà. Mais voilà pour ce qui est des achats en Floride, surtout Walt Disney World et Universal. Pas grand-chose, on avait dit. Et à l'aéroport. On avait dit pas grand-chose. Pas menti. Franchement, on aurait pu craquer tellement plus. Oui, parce que... non, il y avait plein de trucs sympas. Après, il y a plein de trucs où on se dit... Non, ça sert à rien. Ouais, voilà. on va même pas s'enrouler ranger les trucs. Voilà, les pins ça prend moins de place. Beaucoup de pins ça prend moins de place. Les pins il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, au total on doit avoir au moins 15 ou 16 pins. Hein. Et bien vous compterez le nombre de pins que vous a montré dans la vidéo et vous mettrez en commentaire. Il y avait tant de pins. Mais voilà pour cette super vidéo, jeu digne de Dora l'exploratrice. En tout cas on espère que ça vous a... Mais n'importe quoi toi. On espère que ça vous a plu cette vidéo de shopping de là-bas. Pareil, dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez trouvé sympa, ce que vous avez peut-être pas aimé, ou ce que vous avez trouvé les deux ou machin. Est-ce que vous trouvez Orange Bird mignon? Est-ce que vous trouvez Figment mignon? Est-ce que vous êtes jalouse et jalouse de mon super cadeau du Happy Meal là-bas? Voilà, dites-le le crayon bicolore. Dites-nous tout ça en commentaire et puis on se dit ciao, bye bye. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah mais elle a même pas lavé. Ah mais tu l'as pas lavé. Mais c'est la tienne ça, non? C'est la tienne, hein? Ah oui, mais non, elles sont inversées. Bah elle est pas lavée non plus, hein. Non. Elle pue le coca. Ah mais... Ça pue le coca moisi, Grégo. Ouais. C'est du coca moisi. C'est affreux. Il faut absolument qu'on les lave. Hein.